Bonjour à tous, c'est Toupou Buttercup et aujourd'hui on se retrouve sur Dr Robotnik Ring Racer, un fan games créé par Carte Clou, basé sur Sonic, par Sega bien sûr. Donc sorti, la démo, donc sorti fin avril 2024, qui est la suite de Sonic Roboblast de cartes, qui est aussi un fan game jeu de course Sonic. Donc et aujourd'hui on va s'apprêter à faire une coupe du Grand Prix. Donc là on a Sonic, tout ça. Donc comme vous voyez il y a plein de personnages. On commence par quelques personnages au début, ensuite il y avait quelques personnages à débloquer comme lui là. Et la plupart des personnages sont disponibles séparément via add-on à télécharger. Ce qui est par exemple le cas de L, ou de elle, ou de lui, ou de ça. Bref, vous voyez un peu quoi. Donc voilà. Alors du coup, on va choisir, on va choisir Neptune de Neptunia. J'ai jamais joué au jeu, donc contrairement, on a aussi un petit compagnon avec nous qu'il faut obtenir, débloquer, tout ça, voire même télécharger en add-on. Alors, local play, donc aujourd'hui on va faire le Grand Prix, et cette fois-ci on va essayer en difficulté intense. Deuxième difficulté du jeu. Il y a Relaxed qui est un peu le mode facile, mais les CPU peuvent être sont quand même forts dans ce jeu, plus forts que ceux de Mario Kart 50cc. Ensuite on a Vicieux, qui est vraiment difficile. Et là on va faire la première coupe du jeu qui est la Ring Cup. Donc si vous avez déjà joué à Roboblast de cartes, le gameplay peut vous être familier. Sauf que cette fois-ci il y a des anneaux et du spin dash. Voilà. Donc c'est légèrement un peu plus technique que ce Microblast de cartes. Pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo sur Ring Racer lorsque je l'ai découvert le jeu, mais qui en fait n'était que un tutoriel qui a duré 1 heure. Mais là cette fois-ci on va vraiment enfin commencer des vraies courses. Donc il y a toujours le système de dérapage, tout ça, les mêmes objets, les nouveaux objets, bref. Il y a quelques nouveautés aussi. Genre par exemple les rings. Ah bon bah là j'ai un... Pour info, les rings on peut récupérer, mais on peut aussi les utiliser sur soi pour booster un peu notre véhicule. On peut avoir jusqu'à 20 rings à la fois. Tiens, par exemple là on voit un CPU qui en abuse. Donc si je parle pas trop, c'est que je suis un petit peu concentré. Aussi, certains objets ont un comportement différent que dans Sonic Roboblast de cartes. Par exemple, le cas de l'objet qui normalement rétrécit les pilotes, maintenant c'est devenu des rayons par... Merde. Ah, la difficulté intense, on voit tellement. J'imagine même pas la difficulté Vicious. Donc en général, en Relaxed, les courses sont... La première course est normalement plus Salaud. Je me suis fait battre par un Rings. S'il vous plaît. Donc comme vous le voyez, il y a un système de vie que vous pouvez voir à droite de Total Rings. Donc là j'ai 3 vies. Si jamais je fais pas une bonne position, je perds une vie. Voilà. Donc dans une coupe, il y a 7 rounds. Dans le round 3 ici sont des mini-jeux où il faut casser des prisons de Eggman.
course suivante, Northern District. Pour info, c'est un circuit qui à la base provenait de Sonic Roboblast de cartes. Ah, et comme vous voyez maintenant, j'ai un rival. Sachez que le rival est un CPU de plus haut niveau que les autres. Donc méfiez-vous, et je me suis foiré. Putain, le retard que je vais avoir. Allez vous faire. Heureusement, contrairement à SRB de cartes, on peut passer les boîtes les fausses boîtes à objets en touchant un autre pilote. Alors que c'est pas possible dans le Sonic Roboblast de cartes. Donc les nouveaux mécanismes, bah, on peut faire une chute libre en maintenant un certain bouton quand on tombe pour tomber plus vite. Aussi il y a un speed dash où on peut charger et partir à toute allure, notamment en cas si on est en hors piste ou pour atteindre des zones un peu plus inaccessibles en roulant normalement. Donc là j'ai eu un nouvel objet qui est une sorte de bumper, un objet bien assez casse-couille selon. Regarde, par exemple là je peux faire une chute libre pour tomber plus vite. Ou on peut aussi appeler ça un fast drop si vous voulez. Hein. Par contre, donc si vous n'avez pas d'objet, pensez à bien utiliser les rings pour booster votre véhicule. Mais n'en faites ça pas trop quand même, parce que si vous n'avez plus de ring et qu'un point d'exclamation s'affiche, bah là vous êtes vulnérable à n'importe quel coup. On parle pas de ce ring là bien sûr. Ah, une mine. Autre info, si on n'a plus de ring, on peut tenter de faire une attaque de mêlée qui s'appelle le Insta Whip. Et j'ai fini premier. Mais bon, faut maintenir le bouton d'objet, puis le relâcher pour taper, mais plus on charge, plus on perd, plus on risque d'être en malus de ring. Ou en gros, vous serez à moins ou moins de rings. Mais si jamais vous faites toucher alors que vous avez moins 20 rings, alors là, votre véhicule explose. Et le gros retard que vous allez devoir prendre. Municipal Meadow. Alors là, nous sommes sur un mini-jeu où il faut casser des boîtes à Eggman. Des prisons Eggman. On va déjà récupérer ça. Oh, un CD. CD qui drop des fois aussi de ses boîtes. Seulement en mode Grand Prix bien sûr. Et qui permet de débloquer des musiques additionnelles. Où est le dernier? Ah d'accord, il est là. Voilà, fini. Sachez que c'est optionnel et que vous pouvez le skip aussi. Mais bon, au moins ça nous a donné une vie de tout casser. Sachant que pour gagner une vie, il faut, dans une course, il faut déjà arriver premier, ou je sais plus premier, et surtout avec 20 rings. Un peu difficile. Donc ça, le spin là, c'est ce que je suis en train de faire là. Hop, Panic City, un autre nouveau circuit. Enfin, il me semble. En tout cas, ça y était pas sur Sonic Roboblast de cartes. Donc, ce que vous voyez à gauche, ces petits rayons, ça s'appelle des tripwires. C'est des sortes de raccourcis. Ça
ça verrouille un certain raccourci et on peut y passer que en étant sous une grosse accélération. Si vous y touchez alors que vous n'avez pas de chaussures ou autre chose qui pousse la vitesse, ben, vous allez vous faire envoyer derrière et vous allez plus perdre du temps qu'autre chose. Et dire qu'à la base, ces trucs qui rétrécissent, c'était ben, presque les objets les plus rares sur la armée de cartes à obtenir. Avant l'évier, bien sûr. Je vous rappelle aussi que c'est la première fois que je joue en intense. Et je ne plaisante pas sur le fait que les CPU peuvent vous... Voilà quoi. Oh le... Saloperie. Donne, merci. Comme je vous le disais, les CPU peuvent être des bâtards. Donc je me suis pris une énorme toupie qui est un des nouveaux objets de... Oh non! Un des nouveaux objets de Ring Racer, la toupie. Oh putain, j'aurais pu gagner une vie en plus, mais... Faut que comme un con, je me ramasse une mine. Pile là où il faut pas. Mais bon, j'ai au moins fini premier, mais il faut quand même 20 rings. Sonic Speedway. Ça, c'est un circuit depuis Sonic Robo Blast de cartes. Non, tu me pousseras pas, tu pousseras... Oh. Enfoiré. Comme je vous le disais, les CPU, les CPU sont vraiment des FDP. Ah, et si une boîte à objets a été récupérée par quelqu'un, ça devient une boîte à rings qui vous donne des rings. Ça marche un peu comme un système de roulette. Sachez que le plus haut, c'est le jackpot. Ah. Donc voilà ce que ça fait quand on tape un tripwire si vous n'avez pas de chaussures ou autre. Ah bah là j'ai gagné plus de barre, donc ça va pas m'aider. Ouais, j'imagine pas le cauchemar de la difficulté vicieux. Ah. Je sais pas où est le premier, mais... Ah. Oh putain, la toupie. Ah, se faire bouffer une toupie, c'est vraiment horrible. Ah, voilà. Là, j'ai une chaussure. Normalement, je peux passer le tripouillard. Oh putain. Aussi, il y a aussi le système d'aspiration également qui... Non mais... Ah, je vous le dis, les CPU, c'est vraiment des FDP. Putain. Hop, jackpot. Allez, maintenant on peut foncer. Ah putain, je me fais... Allez, on dépasse. Ouh. Ouais, comme vous le voyez, la difficulté intense, c'est chaud. Mais même en relaxé, ça peut être chaud après le deuxième round. Bon,
Nouveau mini-jeu de cassage de... Bon là c'est des ovnis qu'on casse, mais ça reste la même chose. Hop. Ah putain, il a esquivé. Ah flûte. Ouais, il me refaut des... Bon, normalement on en a 4 de ça, on peut pas rater. Encore une. Et voilà. Bon, maintenant c'est l'heure de la dernière course. Qui est Green Hill Zone. Aussi un circuit de Sonic Roboblast de cartes. C'était d'ailleurs le tout premier circuit. Mais pour Ring Racer, le tout premier circuit c'était Robotnik Coaster. Un circuit vraiment bien modifié comparé à Sonic Roboblast de cartes. Ah, il a failli me donner une fausse boîte à Eggman, hein. Tiens. Tiens, prends mon... Je sais même pas s'il a bien pris mon cadeau d'ailleurs. Ah si, il a bien pris mon cadeau. Ah, cette musique. Si vous l'avez reconnu, c'est Yukendo Anichis de Sonic CD. Du moins, la version japonaise du jeu. Parce qu'on a une autre musique à la place. Sachant que pour ceux qui ont joué à Sonic et All-Star Racing Transform se souviendront aussi de cette musique là. Non mais dégage, ça le fourbi. Ah, maintenant je me fais dépasser par une chenille. Ouais, le pro... Ah zut, j'ai foiré. Hop, passons par là pour éviter de se faire électrocuter par son bouclier là. To Sonic was forever in your mind. Nothing can survive, the wind is stay alive, cause you try. You can do any cheese. Par exemple aussi, le Yudoro, le fantôme que j'ai posé, se comporte différemment dans Ring Racer que sur Sonic Roboblast de cartes. Non mais... Ah mais... Ah, comme vous voyez, le CPU... Ah, il y en a, il s'est ramassé une bulle. Bravo, d'hésite de rouler dans ma bulle. Oui, donc je rappelle le Yudoro, le fantôme, sur Sonic Roboblast de cartes, il volait directement un objet de quelqu'un qui est devant. Sauf que sur Ring Racer, à la place, vous laissez le fantôme derrière et un adversaire qui passe dedans se fait voler l'objet et devient invisible. Alors que sur Sonic Roboblast de cartes, c'était l'utilisateur qui était invisible. Mais bon. Ouais, c'était chaud. Ah. Je crois qu'il y en a un, il s'est fait exploser son carte. On a entendu. Bon, bah, 7 vies restant. Ah bah, c'était le Cater Killer. Hein? Ah, j'ai jamais vu ça. Attends, bouge. Target. Ah, il faut casser ça. D'accord. Bah, c'est par là.
Oh, ça a l'air d'être un niveau bonus parce que je n'ai jamais eu ça quand j'ai joué. Il est où? Je l'ai perdu de vue. Ah putain. Jackpot. Aïe, c'est pas une émeraude du chaos qu'il a lui. Ouais, c'est vraiment chaud. J'ai vu un énorme cadenas là quand même. Non. Trop tard. Ah mince, j'ai perdu. D'accord, donc il faut vraiment le détruire au plus vite. Ah. Ouais, c'est vraiment chaud. Ah mince, je suis tombé. Fallout. Ah ouais, d'accord, si on tombe, on perd aussi une vie. D'accord. Oui, oui, je connais pas. MDR, il a esquivé, sérieux. Ouais, j'ai besoin de... J'ai besoin de mes requêtes en forme de requin, mais Jaws. Combien de coups pour le casser par contre? MDR. C'est pas ce que j'ai besoin. Non, toujours pas. Vous vous demandez pourquoi je ne veux que ces requêtes en forme de requin pour le casser. Tout simplement parce qu'il y a un défi où il faut détruire ça avec ces Jaws pour débloquer un personnage. Je suis tombé. J'ai mal géré. Il me reste déjà plus que 3 vies. Ah, là, 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 là. C'est pas tant pour le rattraper. Ça va être chaud. Voilà, ça c'est touché.
Ah, ça y est. Putain, Ah, en plus, faut attraper l'émeraude. Ah, là, on a des rings. Ah, on a chopé l'émeraude. Je pense que maintenant, il faut sortir. D'ailleurs, quand j'ai détruit la pince, vous avez écouté un petit son. Ça signifie qu'un défi a été terminé. Donc à mon avis, c'est celle où je devais détruire la pince en utilisant que des Jaws, c'est pas autre chose. Bon bah on sort. Ah bah notre succès réussi. Putain, c'était chaud. Non seulement fallait comprendre, en plus faut pas tomber, en plus faut avoir les bons objets. Bon bah on a gagné le numéro du chaos. Nous voici à l'écran du podium. Sachant que pour info, j'ai joué en relaxed, en facile, et il n'y a pas ce niveau bonus. Donc pour avoir accès à ça, il fallait il fallait le faire en intense ou au-dessus. Rang A. Rang 1, une émeraude du chaos, ma toute première, et bouffer quand même 4 continues. Bon, en même temps... Alors, on a débloqué du coup une musique. Un nouveau pilote, Horta, que je ne connais pas trop. Grand Prix. Smatcher l'OVNI attrapeur en utilisant seulement des jabs. Faudra que je me renseigne de où elle vient, elle. Et je crois que j'ai aussi obtenu un compagnon, Chaos Drive. Sailed Stars. Ah, du coup ça s'appelle comme ça. Smashez le faux-catcher et échappez-vous avec votre prix. D'accord, d'accord. Bon, je vais aller voir où vers ça. Ah, du coup elle provient de Panzer Dragoon, du coup, un autre jeu par Sega. D'accord. Et voilà. Du coup on a fini la Ring Cup en difficulté intense. Et il y a même une émeraude aussi dessus. Bon bah voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres coupes à côté quand même, mais on va plutôt en rester sur une coupe. On va pas non plus éterniser trop la vidéo non plus. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser un petit j'aime ou un petit commentaire. Et peut-être que les prochaines fois, on va faire les coupes suivantes, une par une. Voilà. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à pousser en commentaire. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. Bye.